va continuer autour de l'art, de cette notion d'exception, d'excellence. C'est pas forcément inné. Il y a des endroits où l'on est et où justement on peut acquérir cette notion d'excellence ou d'exception. Et puis il y a des lieux qui peuvent aussi nous éduquer, nous former à cette exception, à cette excellence. Un de ces lieux, vous le dirigez, Karine Natal, vous êtes proviseur du lycée hôtelier de Chamalières. Parlez-nous précisément des filières que vous enseignez. Alors le lycée de Chamalières est un lycée particulier. Depuis maintenant une quarantaine d'années, il y forme des élèves de filière générale. C'est une particularité au niveau national. C'est un lycée général et un lycée hôtelier, ce qui est absolument rare. Je crois que nous sommes le seul sur le territoire à avoir cette particularité, ce qui crée une très belle osmose parmi les jeunes, une très belle mixité, avec évidemment des jeunes qui nous viennent de tout le territoire auvergnat, avec la caractéristique du Puy-de-Dôme qui est celle de cette territorialité particulière, avec Clermont-Ferrand et ses abords, bien évidemment, mais aussi tous ces jeunes qui nous viennent de milieux ruraux, de moyenne montagne, que nous accueillons dans notre établissement. Et puisque nous avons un certain succès de par effectivement les très beaux résultats que nous obtenons, que ce soit aux examens et tous les concours prestigieux auxquels les jeunes ont envie de participer, nous recrutons aussi maintenant dans notre très belle grande région et bien évidemment sur les départements au-delà de l'Auvergne. Vous avez reçu un hôte de marque absolument. Dans votre établissement, le président de la République, absolument. Emmanuel Macron, qui est venu il y a un an, c'est ça? Oui, en janvier dernier. Quand le téléphone a sonné, vous vous êtes dit quoi? C'est une blague? Non. Ah d'accord. Oh, c'était le cabinet de monsieur le préfet, donc ça ne peut pas être une blague. A priori. A priori, non. Voilà. Donc effectivement, nous avons reçu monsieur le président de la République qui a souhaité donner son dîner républicain au restaurant d'application du lycée de Chamalières. On se prépare de quelle manière quand on reçoit le premier personnage de la France? On n'a pas le temps de se préparer. Ah c'est vrai, vous avez été prévenu quand la veille? Non, peut-être pas. Non, pas la veille, bon. Tout de même pas. Une petite semaine avant. Ah oui. Voilà. Et on est tellement heureux, on est tellement fiers aussi. Et puis, j'ai la chance de travailler avec des équipes extraordinaires qui sont extrêmement investies. Comment faites-vous percevoir à vos élèves justement cette dimension de l'excellence dont je parlais en introduction de la séquence? Par le travail. Par le travail. On ne peut obtenir des résultats que si on a envie de les obtenir, que si on a envie de travailler. Tous les résultats que nous obtenons, que ce soit évidemment les examens, mais les concours, c'est beaucoup d'heures d'entraînement, c'est passer des moments quand le lycée va fermer, c'est un engagement des enseignants aussi, une volonté de porter les élèves toujours plus haut. Et après une telle formation, qu'est-ce qui les met en situation de réussite lorsqu'ils vont voir ailleurs et qu'ils commencent leur vie professionnelle? L'envie de porter l'excellence, l'envie de défendre un patrimoine gastronomique, mais aussi un art de faire à la française, un art de servir, de pouvoir faire découvrir les arts de la table. Au-delà de la gastronomie, on parle beaucoup de cuisine, évidemment, puisque nous avons des émissions emblématiques qui mettent les chefs à l'honneur. Il y a tous ces trophées, tous ces concours que les cuisiniers apprécient beaucoup et à juste titre, au dépend peut-être un petit peu des métiers de service en salle. Et nous avons à cœur de mettre en valeur aussi ces services en salle, ces savoir-faire à la française qui sont extrêmement importants. Une question qui m'est presque soufflée par le timbre de votre voix ou le rythme de votre prise de parole. Vous êtes dans le calme et le monde aujourd'hui, le vent en atteste un peu aujourd'hui aussi, le monde va dans le hyper rapide, toujours plus vite. L'excellence, c'est aussi prendre le temps de découvrir les choses, de comprendre où nous sommes, d'appréhender les lieux comme ce château, d'accepter aussi de mieux connaître les convives avec lesquels nous allons partager un moment. Vous leur faites percevoir ça à vos étudiants? Absolument. De savoir d'où nous venons, quelle est notre histoire, leur inculquer ces valeurs. Lorsqu'ils sont à Paris en stage au Ritz, il faut qu'ils connaissent l'histoire du Ritz.
Ce n'est pas possible autrement. Lorsque vous êtes sur la Côte d'Azur dans un palace, vous devez être en capacité de connaître le territoire, le terroir, l'histoire. C'est ce qui ferait la différence en salle? Absolument. La culture. D'être éduqué à ce qui nous entoure. Lorsque vous faites un stage à l'Élysée et que vous servez une table magnifique avec une argenterie qui date et une vaisselle extraordinaire, vous êtes obligé de connaître l'histoire. Vous êtes obligé de savoir que derrière tout ce beau, il y a des artisans, des artistes. Et aussi bien l'histoire que, mais l'art contemporain. Nos élèves sont amenés aussi à servir de magnifiques tables, puisqu'aujourd'hui nous avons des porcelainiers qui travaillent avec des jeunes designers et qui sont capables de faire des choses extraordinaires. On va parler de vos jeunes, on va en citer au moins 4, ils sont venus avec vous et oui. ils vont nous proposer les mets qui nous seront servis tout à l'heure. Élodie Robin, Manon Recorbet, Janice Maniquet, Pauline Pirou. Écoutez bien, mesdames, messieurs, écoutez bien. Déjà des expériences à travers des stages à l'Élysée pour le service du président lors de sa venue, nous l'avons dit, au lycée hôtelier, mais dans plusieurs établissements de la Côte d'Azur, auréolés notamment un peu partout en France de 3 étoiles au Michelin. Oui. On leur dit félicitations à eux, bravo. Mais oui, on peut les applaudir. Ils vont se lever, ils vont se lever. Levez-vous. Voilà. Merci d'être avec nous. Bravo pour ce que vous faites, bravo pour votre formation. Comment les préparez-vous à aller dans de tels lieux? Ce sont les professeurs. Des professeurs qui sont extrêmement engagés, qui ont tous une pratique professionnelle avant d'enseigner. Et je suis venue avec l'une d'entre elles, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et lorsqu'on parle des enseignants, on n'a pas forcément toujours l'image de ce qu'ils sont capables de faire. Et Madame Jouffré, Nicole Jouffré, qui est ici, est quelqu'un qui cherche toujours à aller plus loin. Voilà, au mois de juillet, par exemple, une fois qu'elle aura terminé les examens, ça c'est un petit peu notre cuisine interne de l'école, elle part en stage dans un palace parisien. Pour elle aussi, être toujours au fait des pratiques techniques et puis s'améliorer aussi dans ces pratiques pour mieux les transmettre ensuite à ses élèves. Merci beaucoup, madame, d'avoir fait le déplacement et d'être venue ici ce soir à Tournoël. Merci à vous de nous avoir conviés.